La vigile matinale provient de l'œuvre de Monica Diaz. Méditation quotidienne au féminin. La méditation de ce matin, aujourd'hui, 4 août 2024, est tirée de Matthieu 16, verset 24. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. De l'égocentrisme à l'âme-centrisme, page 225. Nous sommes doués pour construire des murs invisibles comme la Grande Muraille de Chine, mais aussi des murs invisibles. Ces derniers, aussi réels que les premiers, ont le potentiel de nous conduire à des guerres froides qui divisent les familles, les églises et les communautés. Nous construisons des murs parce que nous avons une nature égocentrique. Chacun de nous fait une division de l'univers en deux moitiés. Et nous donnons tous les mêmes noms à ces deux moitiés, moi et pas moi. C'est pourquoi les paroles du Maître restent appropriées. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Est-ce que je veux être son disciple? Connaissant la nature humaine, le Christ savait que lorsque le moi domine la vie, nous devons le défendre continuellement. Mais la mission à laquelle il nous a appelés est tournée vers l'extérieur et non vers l'intérieur. Il nous appelle à conduire les âmes au salut. Il s'agit de vivre une vie âme-centrique, animée par le désir profond du salut des âmes et non de l'habilitation du moi. C'est la clé non seulement d'une relation authentique, mais aussi d'une existence qui ne crée pas de mur. C'est le plus grand combat du chrétien. Si vous considérez les autres comme des ennemis, vous vous trompez de combat. Et s'il s'avère que Dieu déteste les personnes que vous détestez, vous pouvez être sûr d'avoir créé un Dieu à votre propre image. Pourtant, cela arrive. Nous nous faisons des ennemis pour des raisons allant du fait que quelqu'un a invité certaines personnes à un événement et pas nous, au fait qu'ils ont une idéologie qui nous déplaît. Ayez de l'affection les uns pour les autres comme des frères qui s'aiment. Mettez du zèle à vous respecter les uns les autres, lit-on dans Romains 12, verset 10. Mais il semblerait que nous entretenions des relations plutôt pour voir ce que nous pouvons obtenir les uns des autres et comment nous pouvons écarter celui qui ne pense pas comme nous. Cela se produit parce que l'ego est le moteur de nos vies, qu'il nous trompe sur la nature du véritable service chrétien et qu'il nous rend amers au point que nous nous polarisons. Que personne ne devienne comme une plante nuisible, vénéneuse, qui pousse et empoisonne beaucoup de gens. Nous aborderons au cours des prochains jours 10 principes bibliques à appliquer à nos relations interpersonnelles afin qu'ils nous aident à abattre les murs que nous avons construits et à ne plus en construire. Pour aujourd'hui, il nous suffit de nous rendre compte que nous avons un problème. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Amen, amen. De l'égocentrisme à l'âme-centrisme. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée.